Hey hop tout le monde, c'est Arcole, votre tavernier préféré. Bienvenue dans les cuisines de ma taverne. Et cuisine en plein contre-jour, je n'ai malheureusement pas d'autre espace où vous placer pour que vous puissiez me voir. Et j'ai pas d'éclairage spécifique. Mais c'est pas grave, rassurez-vous, le plus important, vous le verrez. Et ben, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Petit indice, hein, là, dans la continuité un petit peu de l'esprit de la précédente vidéo, on va encore parler de bière. Et je ne vais pas vous présenter celles qui sont là, parce que je les ai bues et parce que j'avais d'abord besoin de me faire un premier avis avant de vous en parler plus tard, mais on verra ça plus tard. De quoi va-t-on parler? Ah, quand on parle de bière, à quoi on pense? On pense aux moines dans les abbayes qui font leur bière. Bon, bah voilà, hein. Tout est dit. C'est dans le titre. Donc on va pouvoir très vite passer un petit peu à la découverte de cette mixture divine. La bouteille est encore au frais et exceptionnellement pour essayer d'accélérer un petit peu le côté frais, parce que j'ai acheté la bouteille là il y a même pas une heure, elle était en rayon tiède on va dire, hein, elle était à l'air libre. J'ai mis mon verre aussi au frigo pour que ce soit dans un contenant plus frais. Pourquoi pas? Après tout, hein, autant essayer de faire du mieux possible. Alors, pas de coupure, je vais directement aller chercher dans le frigo qui est là, et on se retrouve tout de suite. Alors, hop, le verre qui est bien frais, bien frais. Alors j'ai pris un verre à bière, on va dire classique, hein, de forme classique avec l'espèce de petite boursouflure qui est là. J'aurais pu prendre un autre verre, mais je me suis dit que là, pour le coup, en termes de dégustation pour une bière comme celle-là, on n'est pas sur un truc d'exception, donc je peux me contenter d'un verre classique. Alors, nous avons donc une bière qui vient de l'abbaye de Crespin. J'imagine que cette abbaye, ce n'est qu'une ruine. Ils ont très probablement juste dit que ça leur appartenait, mais la brasserie est complètement ailleurs. C'est possible, je ferai une petite recherche sur internet et à l'écran, vous verrez les bonnes informations. Bon, et ben après mes petites recherches, j'avais raison. C'est effectivement brassé industriellement directement dans les cuves de la brasserie Goudal en France, dans le Nord-Pas-de-Calais. D'ailleurs, Goudal qui est un très gros nom dans le monde de la bière, hein, on en croise partout, dans, je pense, quasiment tous les supermarchés. Et aussi, forcément, ils ont joué en revanche sur la partie inspiration, iconographie de la bière monastique, etc. Ça, voilà, ça, je pense qu'on l'a très bien vu sur la bouteille. En tout cas, voilà, c'était la petite précision. Allez, je vous embête pas plus. Retour à la vidéo. Donc, c'est Secret des Moines. Hop, je vais pouvoir vous montrer la bouteille. Donc voici la triple. Hein, c'est une triple Secret des Moines. Ce sera une brune, une bière brune, parce que j'aime beaucoup les bières brunes. Les blondes c'est sympa, mais le brun a un côté caféiné, en tout cas torréfié. C'est d'ailleurs ce qui donne la couleur brune, hein, c'est le houblon ou le malt. Merde, je sais plus. Oh là là, c'est grave ça. C'est le genre d'information que que je devrais avoir. Mais c'est soit le malt, soit le houblon qui est plus torréfié que d'habitude, et c'est ce qui va donner ce côté un petit peu plus marron. Donc, c'est une bière à 8% d'alcool, bière de 33 centilitres. Voilà. Jolie bouteille, hein, très très sympathique, mine de rien. J'aime bien là, quand elles ont les espèces de petites boursouflures comme ça, là, c'est sympa. Alors, élément très important que je n'ai pas sorti, et qui pourtant est peut-être la chose la plus importante si on veut pouvoir déguster une bière, le décapsuleur. Et ouais, allez, c'est parti. Je vais essayer de vous faire un petit plan rapproché, ce sera mieux pour voir. Et ben voilà, et regardez,
C'est pas beau comme ça là? Hop là. Alors, déjà on ouvre et tout de suite au nez, on va voir un petit peu ce que ça donne. Bah, ça sent bon, hein. Moi tout de suite je sens le côté un peu plus torréfié. Ça pour toutes les bières brunes, c'est le truc qui me saute complètement au nez. Alors après ils disent à l'arôme fruité. Non, je sais pas si c'est parce que je suis légèrement enrhumé, mais je le sens à peine. J'ai pas l'impression que c'est très très flagrant. Mais en tout cas, oui, on sent les arômes fruités, mais pour l'instant, alors après c'est peut-être parce que c'est en bouteille, mais je le sens pas énormément. Alors là, vous voyez, hein, là je viens de regarder le retour, cette très 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 belle couleur brune, et avec une petite mousse, rien... Alors c'est pas de la grosse mousse, hein. C'est très très bien, je trouve. Et avec une très belle couleur. Alors là, ici, normalement à l'écran, hein, vous voyez bien, là, il y a des bulles qui sont très importantes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de bulles. J'aime beaucoup. Après, on a une mousse qui s'épaissit en fait, hein. On a de la mousse qui se crée petit à petit. Alors ça c'est déjà très très bien. Là, je vais essayer de tourner un peu. Normalement, vous voyez, hein, là ça bouge, hein, vous voyez les bulles, hein. Allez, on va se retrouver pour la dégustation. Bon, 5 secondes, hein, entre le moment où je vous ai posé là-bas, enfin le moment où j'ai mis sur pause et le moment où je reviens vers vous, euh, on a encore pris une petite épaisseur de mousse là, hein, mine de rien. La mousse se crée petit à petit, c'est génial, j'adore. On n'avait pas de mousse, hein, on est d'accord, hein. Il y avait juste une fine pellicule de mousse, et là on est sur presque un bon centimètre et demi de mousse. Voilà, voilà, ça crée de la mousse. J'adore le principe. Oh là là, on dirait qu'il y a la lumière divine derrière moi. Je sais pas quel dieu, hein, c'est un dieu du soleil qui est là pour illuminer cette magnifique journée, cette magnifique bière. Regardez. Oh, on voit même bien à travers là. Là, ça crée de la transparence à travers la bière. Oh, j'adore. Ah ouais. Alors là, c'est très beau. Hop, alors là, j'ai caché le soleil un petit peu, mais il y a quand même les effets du rayon du soleil qui passent à travers. Je trouve que c'est très très joli là pour le coup. Ah, c'est très très sympa. Bon, qu'est-ce que ça vaut? Alors attendez, je vais me reculer un petit peu, que je revienne un peu mieux dans le cadre, hein, parce que si c'est pour avoir la tête coupée, je suis pas Marie-Antoinette, ou je ne sais plus quel membre de la monarchie ou des hautes instances d'il y a 300, 400, 500 et quelques années, hein, voilà. Bon, qu'est-ce que ça vaut? Déjà au nez, forcément dans le verre, c'est beaucoup plus ouvert, donc les odeurs se dégagent beaucoup mieux, hein. C'est comme le vin, c'est comme pour tous les alcools, hein, de toute façon. Et là, je comprends pourquoi ça dit un petit peu des odeurs un petit peu fruitées. Et encore, ça dit arôme fruité, donc l'arôme c'est au niveau du goût, c'est pas au niveau de l'odorat, mais il y a quand même quelque chose au niveau du nez qui, oui, est fruité, mais c'est surtout là, moi, ce qui moi me saute au nez vraiment, hein, et je resterai là-dessus, c'est le côté torréfié. Alors, qu'est-ce que ça donne en goût? Eh ben, c'est très bon, c'est très très bon, j'aime beaucoup. Alors, c'est complètement étrange. Et c'est pour ça que je me fie très rarement aux étiquettes qu'il y a sur les bouteilles, parce qu'ils disent arôme fruité. Il n'est pas assez développé l'arôme fruité, je trouve. Encore une fois, c'est le côté torréfié. Moi, c'est ce que j'adore de toute façon, hein. C'est pour ça que, pour ceux qui n'ont pas regardé ma vidéo précédente, moi, ma bière préférée, c'est la Guinness. Voilà,
faire plus brun que ça, hein, voilà. Une bonne stout, c'est parfait, hein, voilà, il n'y a rien de mieux. Parce que justement, il y a ce côté caféiné, là, voilà, qui est bien vénère. Et ben là, c'est ce que je ressens. Alors, pas comme une Guinness, mais il y a quelque chose. Alors après aussi, second point, alors comme par hasard, je suis en train de vous parler, j'ai le mec des poubelles en bas, là, 4 étages plus bas, qui décide de tout ranger, forcément, c'est génial. J'espère qu'on m'entend bien. Donc oui, deuxième point. Deuxième point, c'est une triple. Donc forcément, comparé à une bière classique, qui sera entre 4, enfin entre 3 et quelques et à peu près 5 degrés, bah là forcément, à partir de là, vers 7,5, 8 degrés d'alcool, on commence à le sentir aussi. En bouche, il y a quelque chose là qui est, alors, pas qui agresse, mais on sent qu'il y a une sorte de... Alors là, je suis pas sûr du terme qu'il faut utiliser quand on parle d'alcool, mais soit c'est un peu amer, un peu âpre, voilà, le côté d'alcool, vraiment. On commence à le sentir, on commence à le deviner. Alors c'est pas non plus une bière qui est à 12 degrés, donc il n'y a pas directement là cette impression d'avoir presque de l'éthanol dans la bouche, hein. Non, 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 loin de là. Mais on sent l'alcool, on sent qu'il est quand même présent, plus que quand on se sort une DSP du frigo ou un truc comme ça, hein, voilà. D'ailleurs, hein, personnellement, je juge que tout ce qui est DSP, 16, Heineken, c'est pas de la bière, c'est de la merde. Ça, ce n'est que mon avis, hein, même quand j'ai besoin de boire une bière juste pour boire et me désaltérer, ce sera plus tout ce qui est lef, etc. C'est quand même le niveau un peu au-dessus, c'est voilà, voilà. Mon avis, faites-en ce que vous voulez. En tout cas, pour en revenir au sujet principal, donc très bon goût de café, hein, voilà, et l'alcool qui se sent mais qui n'est pas dérangeant. Par exemple, pour vous donner un exemple, il y a une bière assez violente que j'aime bien boire de temps en temps, c'est la bière du démon. Justement, elle est à 12 degrés. Quand on boit ça, on la boit pas pour le goût. On la boit parce que, justement, il y a beaucoup d'alcool dedans et ça tabasse assez vite. Et c'est très bon parce que, justement, moi, quand je la bois, c'est pour le goût, mais c'est pour le goût de l'alcool, en fait. C'est pas pour l'effet que ça va avoir, c'est pour, justement, sentir cet alcool, la présence de l'alcool qui va être beaucoup plus importante et beaucoup plus intense. Mais voilà, on n'est pas encore à ce niveau-là, on n'est pas sur ce truc où la bière n'a pas de goût à part celui de l'alcool. Et encore, je vous parle pas de la maxi bière du démon qui est à 16. Hein, ça, en revanche, ça c'est dégueulasse. Ça, elle est pas bonne, elle est pas bonne du tout, parce que là, en revanche, non, voilà. J'ai ma limite en termes de goût d'alcool. Mais c'est très bon, et puis, belle couleur, encore une fois. Alors là, je suis peut-être un peu loin, donc la couleur là en transparence se verra peut-être moins. Moi, de mon côté, là, quand je la mets comme ça à la lumière et que je regarde, il y a presque des reflets un peu rouges. Alors c'est un marron rouge un peu quand je regarde. Donc c'est pas juste brun, c'est un brun rouge, un brun chaud en fait. Et je trouve ça beau. Puis encore une fois, la mousse, on a commencé avec une fine pellicule et puis hop, elle s'est épaissie petit à petit. Alors, est-ce que c'est parce que dans mon verre, il a été mal nettoyé, qu'il y avait plein de petites aspérités qui ont permis une accélération et un développement des bulles plus important que ce qui est nécessaire? C'est possible. Voilà, parce que là, pour le coup, je l'ai juste mis au frais, mais je ne l'ai pas nettoyé avant, hein. Il y avait peut-être quelques petits grains de poussière qui s'étaient déposés dans le verre. Ça joue beaucoup aussi, mine de rien. En tout cas, là, on a un niveau de mousse, voilà, qui est redescendu, qui s'est probablement stabilisé. Une très belle mousse, qui est voilà, un peu beige, un beige qui tire vers le marron. J'aime beaucoup. En tout cas, pour moi, de mon côté, c'est validé.
Secret des Moines, la triple brune est un très bon choix. Euh, Pas directement pour se désaltérer, plus voilà, quand on a envie de prendre une bière qu'on veut déguster vraiment, qu'on prend pour son goût. Alors après, c'est pas un estière, hein, loin de là, hein. On est voilà, sur une bière moyenne. Alors je sais plus à combien elle est. 1,50 €, 1,60 € dans ces eaux-là. Un prix assez raisonnable. Voilà. C'est pas des bières à 2 €. D'ailleurs, certaines ne sont pas bonnes et pourtant elles coûtent très cher. Je ne comprends pas, mais bon, ça, chacun ses goûts. Mais en tout cas, voilà, une bière qui est moyen plus, hein, parce qu'on n'est pas dans le moyen, hein, c'est pas un 10/20, on est peut-être sur un 12, 12,5, voilà. Je pense que ouais, sur 20, je lui mettrais un 12, 12,5. Ce qui est déjà une très très bonne note en vrai, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des bières qui vont après être au-delà. Il y en a très très peu. Mais ouais, je pense à un 12,5, peut-être 13. Allez, peut-être 13. Mais ça dépendra aussi des informations que j'aurai réussi en parallèle à récolter sur cette fameuse abbaye, parce que si l'abbaye existe encore, qu'elle est fonctionnelle et que c'est brassé à l'intérieur, ce qui m'étonnerait très probable, enfin très fortement, hein, là on pourra peut-être même encore augmenter la note parce que justement ce serait du vrai, ce serait du concret. Si l'abbaye elle existe, ou que c'est une ruine, et qu'elle appartient juste à la société qui, elle, en revanche, produit des bières plus loin, voire même dans une autre ville ou un autre pays, ce qui existe, là, en revanche, je maintiendrai la note parce que, voilà, je n'aurai que juger par le goût. En revanche, si l'histoire qui va avec suit, si ça suit et que c'est raccord avec ce qui nous est raconté, là, ok, ça méritera déjà quelques petits points supplémentaires, peut-être monter jusqu'à un 13,5, 14, mais ça on verra bien. Je vous afficherai la note à la fin de la vidéo. En tout cas, moi je vais pouvoir continuer de la déguster tranquillement. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous aura donné envie d'aller la goûter. Moi personnellement, je l'ai achetée à Leclerc. Je pense qu'elle est trouvable dans d'autres magasins, parce que je pense que c'est assez générique pour que ce soit distribué par voilà, par tous les supermarchés, hypermarchés, etc. En tout cas, moi, j'ai hâte de pouvoir vous proposer d'autres vidéos. Alors bien évidemment, ce ne sera pas que autour de la bière, ce sera un élément central de cette chaîne, parce que la bière c'est probablement la chose qui me tient le plus à cœur dans la vie, mais voilà, pourquoi pas, de temps en temps, quelques recettes improbables, ou des recettes simples, classiques, on verra bien. On verra comment ça évolue, nous sommes dans une taverne, et tout dépendra de ce que vous me demanderez et de ce que j'aurai décidé de vous proposer au menu. Allez, c'était Arcole, votre tavernier préféré. Des bisous, et à la prochaine. Et surtout, n'oublions pas de trinquer, la vie vaut la peine d'être vécue. Mais l'alcool, faut faire attention quand même, hein, à consommer avec modération. C'est triste, mais ça, malheureusement, c'est très important. Allez, bye bye!